C'est la grande édition du journal sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en visite officielle de haut niveau aux Émirats Arabes Unis. Accompagné d'une importante délégation ministérielle ce 2 février, il s'y est rendu pour concrétiser un rapprochement stratégique entre Kinshasa et la puissance du Golfe. Et nous verrons également Étienne Tshisekedi, 9 ans déjà depuis sa mort. Qu'est-ce que nous retenons de sa vie? C'est à découvrir dans ce journal. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue. Je vous l'ai annoncé au sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a entamé ce lundi 2 février une visite officielle de haut niveau aux Émirats Arabes Unis. Accompagné d'une importante délégation ministérielle, le chef de l'État congolais s'est rendu à Abu Dhabi pour concrétiser un rapprochement stratégique entre Kinshasa et la puissance du Golfe. Le cœur de cette visite réside dans la signature d'un accord de partenariat économique global. Ce traité, paraphé par les ministres du commerce extérieur des deux nations, vise à instaurer un cadre légal et permanent pour les flux commerciaux. Ce déplacement vise à concrétiser 2 années de négociations rigoureuses. Merci de toujours rester avec nous. 9 ans après sa disparition, Étienne Tshisekedi demeure une figure emblématique de l'histoire politique congolaise, opposant infatigable, défenseur de la démocratie et de l'état de droit. Que retenons-nous aujourd'hui de son combat et de l'héritage qu'il a laissé? Suivez cet élément. Je fais de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. La formule si à peu d'hommes, Étienne Tshisekedi Wamulumba en fait partie. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Son nom traverse l'histoire congolaise comme une ligne de fracture. Juriste formé à l'Ovanium, co-rédacteur de la Constitution de 1964, Tshisekedi est d'abord un homme du système. Il participe à l'ascension de Mobutu avant d'en devenir l'un des plus farouches opposants. Une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Ça ne va pas de soi. Mais la candidature de M. Mobutu, je crois que M. Mobutu lui-même n'y croit pas du tout. Il sait qu'il n'y a plus personne qui a confiance en lui, qui veut même qu'on parle de son nom. Donc ça, c'est toujours une de ces tactiques de M. Mobutu pour montrer à l'opinion qu'il a encore un mot à dire au pays, pendant qu'il sait très bien que personne, tout le monde exige son départ du pouvoir. Et M. Mobutu sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne, un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout. Une rupture nette, irréversible, dès les années 1980. Il choisit la résistance, au prix de la prison, de l'exil et de l'humiliation. Fondateur de l'UDPS, il incarne pendant plus de 30 ans une opposition irréductible, 3 fois Premier ministre, 3 fois évincé et toujours nommé sous la pression de la rue. Toujours envoyé dès qu'il devient gênant, Tshisekedi n'aura jamais le pouvoir, mais il aura mieux, la légitimité populaire. Pour ses partisans, il est le sphinx de Limété, le symbole d'une démocratie sans compromis. Pour ses détracteurs, un opposant rigide, solitaire, parfois incapable de transformer la ferveur en stratégie. Lui, il s'en moque. Il avance droit, quitte à rester seul. Sa constance et sa force, et peut-être sa limite. Nous sommes prêts à discuter avec lui pour la formation du gouvernement, pour d'abord qu'il soit convaincu que s'il ne part pas, l'UDPS ne participera à aucun gouvernement d'union nationale de transition. Tshisekedi parlait peu, mais chaque mot pesait. Il refusait les arrangements et méprisait les calculs politiciens. Il croyait obstinément au droit dans un pays gouverné par le rapport de force. Une posture presque anachronique, presque suicidaire, mais nécessaire. Nous reprenons la seule constitution élaborée par les Congolais et pour les Congolais. C'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Il meurt en 2017 sans avoir vu l'alternance. Le Congo perd plus qu'un leader, perd une boussole morale. Ironie de l'histoire, c'est son fils qui accédera au pouvoir 1 an plus tard. C'est bien la première fois qu'on voit cette image historique en République démocratique du Congo. Parce que ce qui est quand même à remarquer, malgré
9 ans après sa mort, Étienne Tshisekedi continue de laisser aux Congolais l'image d'un homme constant dans ses prises de position. Élevé au rang de héros national en juin 2019 au stade des Martyrs à Kinshasa, lors de ses funérailles officielles, il entre définitivement dans la cour des hommes ayant marqué l'histoire de la République. Et c'était là un portrait du Sphinx de Limete, toujours à ce sujet, 9 ans après sa disparition, figure emblématique de la lutte démocratique en République démocratique du Congo. Fedi Mukendi Kabengele, secrétaire national en charge de la communication, mais aussi des médias de l'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT, revient sur l'héritage politique et les valeurs léguées par ce personnage politique. 9 ans du décès du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba nous rappelle un homme politique très engagé, constant et attaché à deux valeurs républicaines et démocratiques. Le feu Étienne Tshisekedi aimait la justice. Il nous a prêché le patriotisme et l'amour du prochain, mais aussi le pardon. C'est ainsi que, à l'Union pour les valeurs tshisékédistes, nous continuons à pérenniser ces valeurs. Les valeurs de justice pour tous, les valeurs du patriotisme, les valeurs du pardon et de l'amour de l'autre. Dans ce parti, cher au premier vice-président du Sénat, nous prônons la justice. C'est ainsi que, dans l'aide de nos slogans, nous disons « Force à la loi et non la loi de la force ». Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba disait que lorsque l'IDP sera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est presque morte. Le feu Étienne Tshisekedi prônait les sociales, disait le peuple d'abord. Aujourd'hui, les sociales est mieux plus qu'avant. Donc, le président Tshisekedi, que nous soutenons, est en train de pérenniser les valeurs de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui doit avoir le plaisir de se reposer avec honneur parce que son combat n'a pas été nul. Et puis en mission à Lissala, la première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne dans la province de la Mongala à la tête d'une délégation gouvernementale comprenant le ministre des Infrastructures, Travaux publics John Banzalunda pour impulser des projets structurants en faveur du développement et du désenclavement de la province. Reportage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala à la tête d'une importante délégation gouvernementale comprenant les ministres des ITP John Banzalunda. Cette mission d'itinérance gouvernementale marque un tournant historique pour une province longtemps délaissée sur le plan des infrastructures. À son arrivée, la chef du gouvernement a réaffirmé les priorités de l'exécutif national, notamment l'accélération des chantiers en cours, le lancement de vastes travaux de voirie urbaine et la lutte contre les érosions. Dans cette dynamique impulsée par la chef du gouvernement, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, John Banzalunda, joue un rôle central dans la mise en œuvre technique et opérationnelle des projets structurants. Il a salué le caractère historique de la visite de la première ministre et a réaffirmé l'engagement de son ministère à traduire en actes concrets la vision du gouvernement pour la transformation durable de la Mongala. La visite de la première ministre ici, la dernière visite d'un chef du gouvernement date de 1962. Donc c'est pour dire que c'est un signal fort que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lance à la population de la Mongala. Et aussi, dans quelques jours, on va lancer les travaux de la construction d'une université moderne à Lissala. En matière d'infrastructures routières, la première ministre a instruit la priorisation des axes stratégiques. De son côté, le ministre John Banza a présenté les projets en cours et à venir, notamment la modernisation de quelques routes, la finalisation du programme national de désenclavement, ainsi que la réalisation de 100 km de voirie urbaine dans cette province. Notons que la mission gouvernementale se poursuivra jusqu'au 2 février à Bongandanga, avec l'inauguration d'un pont de 200 mètres et le lancement de nouveaux travaux anti-érosifs
traduisant la volonté du gouvernement sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka de répondre de manière concrète aux attentes des populations de la Mongala. En séjour au Monténégro devant le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a dénoncé le pillage des minerais congolais et son rôle central dans l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a dressé devant le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le tableau sombre d'un Est congolais pris en étau entre violences armées et drames humanitaires. Une région où le sang coule pendant que les minerais circulent. Dénonçant un conflit nourri par le pillage systématique des ressources naturelles, il a pointé du doigt l'exportation massive des minerais par le Rwanda, pays pourtant sans gisement significatif, mais devenu plaque tournante d'une richesse arrachée aux zones de guerre congolaises. Un commerce qui, selon lui, transforme les minerais en carburant de l'instabilité. Si je voulais attirer l'attention sur les liens intrinsèques entre l'exploitation des ressources naturelles de la RDC et les conflits. Cette exploitation illicite alimente le conflit dans la mesure où, dans les moyens anciens, surtout au Rwanda, qui est devenu le plus grand exportateur de l'or et des coltan, et pourtant le Rwanda ne dispose pas des mines et ne produit pas ses minéraux. Je crois que cette question devrait nous interpeller les parlementaires, dans la mesure où il y a la possibilité, dans tous ces pays qui manipulent ou par lesquels traversent ces minéraux, de légiférer pour beaucoup plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement de ces minéraux. Face à une crise qui a déjà jeté plus de 7 millions de Congolais dans les routes de l'exil, Aimé Boji Sangara a appelé les parlementaires francophones à dépasser les discours pour assécher les sources économiques de la guerre, notamment par une meilleure traçabilité des minerais issus des zones des conflits. Réaffirmant la voie de la paix, il a exhorté l'APF à veiller à l'application effective de ses recommandations afin de soutenir durablement les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi et de son gouvernement pour une stabilisation définitive de l'Est de la RDC. Et puis le gouvernement congolais au secours des familles victimes de l'éboulement tragique du site minier de Luwowo au Nord Kivu le samedi 31 janvier dernier. Dans un élan de solidarité profonde et compassion, ce dernier a tout de même tenu à signifier les causes de cette tragédie qui serait due à l'exploitation minière anarchique mais aussi illégale. On regarde. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité aux familles endeuillées à la suite de l'éboulement tragique survenu sur le site minier de Luwowo. Situé dans le périmètre de Rubaya, territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, ce drame a coûté la vie à au moins 200 personnes, en majorité des exploitants miniers artisanaux, selon un communiqué publié ce samedi. Dans ce document, le gouvernement souligne que cette tragédie résulte directement de l'exploitation minière anarchique et illégale imposée aux populations civiles dans cette zone. Les autorités rappellent que le site de Rubaya est classé en zone à statut rouge, impliquant une interdiction formelle de toute activité minière. Dénonçant à cet effet l'implication du Rwanda et du mouvement M23 AFC, accusé de mettre en place un système structuré de pillage de ressources naturelles contribuant à l'entretien d'une économie de guerre dans l'est du pays. Le gouvernement réaffirme sa détermination à faire toute la lumière sur les responsabilités liées à ce drame par le biais de mécanismes judiciaires compétents. Il appelle également la communauté internationale à prendre pleine mesure de cette tragédie qu'il qualifie de conséquence directe de l'occupation armée et de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et puis pour la deuxième phase de l'opération Tosaba Tosayo impliquant le contrôle des documents de bord des véhicules, les contrôleurs ont été dotés des ERS, communément appelés en lingala Mbassou, et entrent en jeu dès ce lundi. Suivez cet extrait de Ketia Boloua. L'État va tout s'arrêter. Opération de mener
tobengi yango tosala tosayo parce que soki moto atosi te il faut azala passible na rigueur nyonso ya loi ndenge toevolue yango wana soki yesu atosaki moto nyonso sengeli ye kotosa leta batosaka ye oyo akotosa te il faut vivre rigueur nyonso possible donc ndenge tokobanda sala tusulebi bamesure faut la renforcer. Soyez ponctuel, soyez respectueux, faites observer l'ordre dans la. Nous sommes tous ça là, activité permanente pour vous permettre que l'ordre est dans la balabala. Et puis une petite note de sport dans ce journal. La saison sportive 2025-2026 de l'entente provinciale de football féminin de Kinshasa démarre en fanfare. Pour sa première journée, le championnat provincial féminin de Kinshasa a offert un festival de buts. FCF Les Aigles du Congo et CSF Bikira et FCF Amani ont écrasé leurs adversaires, tandis que le choc AS Vita Club, espoir de Kinshasa, a été reporté. Une entrée en matière spectaculaire qui promet une saison intense pour les passionnés du football féminin quinois. On regarde. Le championnat provincial de football féminin de l'entente provinciale de football féminin de Kinshasa a officiellement lancé sa saison sportive 2025-2026 sous les signes du spectacle et de l'efficacité offensive. De cette première journée, les équipes engagées ont affiché leur ambition avec une pluie de buts sur les différents terrains de la capitale. Le FCF Les Aigles du Congo a frappé fort en dominant le MCF Bilingué sur le score de 8-0. Sérieuse, organisée et très réaliste, le Samouraï réussit une entrée en matière convaincante. Même scénario du côté CSF Bikira, large vainqueur du FCF Denisport, 7-0. Une prestation maîtrisée pour confirmer la solidité et l'expérience des Bikira dans ces championnats dont ils sont tenants du titre. La plus large victoire de la journée est signée par le FCF Amani. Les Vacuum Girls n'ont laissé aucune chance à l'AC Maranatha, balayé 11-0, envoyant un message fort à la concurrence pour récupérer leur trône après l'avoir perdu la saison dernière au détriment des Bikira. En revanche, la rencontre très attendue entre l'AS Vita Club et l'Espoir de Kinshasa a été reportée. La date de sa réorganisation sera communiquée ultérieurement par l'entente provinciale. Avec 26 buts inscrits en seulement 3 rencontres, cette première journée donne le ton d'une saison qui s'annonce intense et passionnante pour le football féminin à Kinshasa. Et puis toujours en sport, les représentants congolais étaient engagés ce dimanche en interclub de la CAF. Si le FC Saint-Éloi Lupopo s'est incliné en déplacement en Ligue des Champions face au MC Alger, l'AS Maniema Union a de son côté réalisé un exploit retentissant en Coupe de la Confédération contre Wiyad de Casablanca. Malgré les résultats contrastés, les deux clubs congolais conservent encore leur chance de qualification pour les quarts de finale. Images et commentaires. 2026, à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupe. Des fortunes diverses, mais un même espoir, celui de décrocher une place en quart de finale. En Ligue des Champions de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo, avec une soirée compliquée en déplacement, le Cheminots se sont inclinés sur la pelouse du MC Alger, 2-0 dans une rencontre dominée par les Algériens. Lupopo se retrouve désormais en dernière position avec 4 points, derrière Al Hilal du Soudan leader avec 8 points, Mamelodi Sundowns deuxième avec 5 unités, et le MC Alger, 3e avec également 4 points, mais un meilleur goal average. Malgré cette situation délicate, rien n'est encore perdu pour les jaunes bleus. Le Popo devra impérativement remporter ses 2 derniers matchs pour espérer une qualification historique pour le quart de finale. En Coupe de la Confédération de la CAF, la soirée a été plus souriante pour l'AS Maniema Union. Les unionistes ont réalisé un espoir retentissant en battant le Wydad Athletic Club de Casablanca sur un score de 2-1 dans un match intense et riche en émotions. Grâce à ce succès de prestige, Maniema Union conserve sa 2e place du groupe avec 9 points, à égalité avec leader à la différence des buts. Derrière, Azam de la Tanzanie totalise 6 points, tandis que Nairobi United reste lanterne rouge avec 0 points. La qualification est désormais à portée des mains pour le Congolais. Une victoire et un match nul lors des 2 prochaines journées suffirait pour valider les tickets des quarts de finale. 2 clubs, 2 trajectoires différentes, mais un même objectif, porter haut les couleurs de la RDC sur la scène africaine. La bataille continue.
Et ce journal est fini. Si vous venez de nous rejoindre, voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en visite officielle de haut niveau aux Émirats arabes unis. Accompagné d'une importante délégation ministérielle ce 2 février, il s'y est rendu pour concrétiser un rapprochement stratégique entre Kinshasa et la puissance du Golfe. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et aussi, nous avons plongé dans la vie d'Étienne Tshisekedi, 9 ans déjà depuis sa mort. Qu'est-ce que nous retenons de sa vie? Vous avez trouvé les réponses dans un portrait qui lui a été consacré dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Portez-vous bien.